YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour le dernier haul. Enfin, oui, le dernier haul de cette année 2021. Il n'y aura pas eu beaucoup de geek haul cette année sur la chaîne. Je crois que c'est le deuxième que je fais, étant donné que la plupart du temps, j'achetais soit des DP, et les DP, tu vois les unboxings dans les vlogs, soit j'achète des Lego et j'ai fait des Lego haul. Donc pour moi, il n'y avait pas besoin de faire des geek haul en plus, puisque je n'achetais pas spécialement matière à faire le geek haul. Mais là, c'est la fin de l'année. Il est temps maintenant de faire le bilan de ce que j'ai acheté. Je ne sais plus quand j'ai fait mon dernier geek haul. Je pense que c'était durant l'été. Donc il est temps un petit peu d'apurer ce qui reste à apurer en matière de geek haul. Alors la première chose que je voulais te montrer, c'est ceci. C'est le poncho de Noël. Je l'ai acheté à Disney, pas cette fois-ci. Pas la fois... Je l'ai acheté la fois où je suis allée avec Jérémy. Donc c'était le 18 et 19 novembre. Et voilà, je l'aime beaucoup. Il n'est pas spécialement chaud. Mais je l'aime beaucoup. Je l'adore. Donc ça, c'était un achat pour l'hiver. Je porte le poncho quand je sors pour faire des petites courses parce que généralement, j'ai pas besoin de gros manteaux. Puis il y a quand même cette petite fourrure ici que j'aime bien. J'adore la forme. Enfin bref, il me plaît beaucoup et c'est vrai que je préfère le porter à mon manteau d'hiver. En tout cas, quand je dois pas sortir trop longtemps. Parce que si je dois sortir trop longtemps, là, je vais mettre mon manteau. Mais là, je vais l'enlever parce que il fait chaud ici. Voilà, sinon, avant de rentrer dans tout le vif du sujet, je vais diviser un petit peu la vidéo en plusieurs catégories. D'abord, je vais te montrer tout ce qui est ears. Ensuite, on fera le tour des Lego. Oui, je sais, dans le dernier Lego haul, j'avais dit qu'il n'y aurait plus de Lego avant la fin de l'année. Malheureusement, il y a eu des catastrophes qui se sont enchaînées depuis le dernier Lego haul. Des choses auxquelles je ne pouvais pas dire non, des craquages, voilà. Donc, il y a du Lego qui est là. Voilà, j'ai quelques petits bijoux à te montrer aussi, notamment, je ne te fais pas en doigt, hein, crois-moi bien, c'est pour te montrer la bague ici, donc le dé de Disney. J'ai également les boucles d'oreilles en doré et en argenté, et j'ai aussi une autre paire de boucles d'oreilles que je pense t'avoir déjà montré, mais que je te remontrerai ici, qui est les boucles d'oreilles clochettes. Il y a des sacs Lunchfly, et enfin on finira par les livres. Alors, je tenais, avant de commencer cette vidéo, et de rentrer dans le vif du sujet, à préciser que je vais tenter demain de faire un live sur Twitch. Donc ce sera, je pense, aux alentours de 20h15, 20h30. Je vais essayer de me faire aider par mon chéri pour tout ce qui est mise en place et compagnie, parce que visiblement il connaît Streamlab, donc je pense qu'il pourra m'aider. Si jamais tu as envie de suivre le live demain, voilà, c'est vraiment un live test pour voir un petit peu ce qui se passe sur Twitch. J'ai jamais fait de live sur Twitch, j'en ai spécialement pas regardé jusqu'à présent. J'ai pas encore regardé les lives de Steph, ni ceux d'Angélique ou quoi que ce soit, donc je sais pas du tout comment ça se passe. J'ai encore rien chipoté. Ce ne sera pas un live d'épée dans le sens où je ferai pas de DP en te parlant. Là, ce sera un live où on parlera comme ça, tout simplement. Ça durera pas non plus spécialement longtemps, mais c'est juste pour faire un test et voir comment ça se passe sur Twitch. Je me dis que ce serait bien de le faire avant 2022, puisqu'en 2022 on va prendre des nouvelles résolutions pour l'année, et je mets des guillemets parce que pour moi c'est pas spécialement des résolutions que j'ai envie de prendre cette année, c'est plus des goals à atteindre, des choses que j'ai vraiment envie d'avoir en 2022, etc. ou vraiment envie de faire, et c'est plutôt ce genre de choses qui va se retrouver dans ma liste pour le bullet journal. Et d'ailleurs j'avais prévu, et je m'étais dit que ce serait une bonne idée de parler un petit peu de ces résolutions, de ces choses qu'on a envie de voir pour 2022. Et ce sera l'occasion d'en discuter demain dans le live. Donc je risque de prendre des notes et je risque de vous piquer quelques résolutions. Voilà, bon, allez, maintenant sans plus tarder, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Premier sujet dont j'ai envie de parler, les ears. Alors tout d'abord, il y a celles que je porte. Celles-ci ont été vendues sur le shop Disney. Je ne sais pas du tout si elles sont encore en ligne ou pas. Je les adorais. Franchement, il y avait d'autres paires qui étaient sorties pour Noël, mais j'ai pas eu le coup de cœur. Il y avait une super paire de boucles d'oreilles qui était un petit peu, je sais pas, un peu vintage comme ça, qui me paraissait vraiment belle avec du rouge. Il y avait des Mickey qui étaient dessus et tout, mais il n'y avait pas de nœud au milieu. Et c'est vrai que quand c'est des oreilles toutes simples comme ça, sans nœud, moi ça me fait tout bizarre. Voilà, c'est pas comme mes boules, tu vois, les boules elles prennent beaucoup de place et c'est pour ça que je mets pas de nœud. Mais quand c'est des petites... Enfin, des comme ça, quoi, tu vois, j'ai du mal quand il n'y a pas de nœud là. C'est pour ça que je les ai pas prises. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je vais d'abord te montrer celles que j'ai achetées à Disney. Ce sont les oreilles de Pluto avec ici, là, les oreilles et puis là,
les bois de Rennes qui s'allument. Voilà, alors je l'aurais bien mis, hein, vraiment, mais j'ai vraiment une drôle de tête avec ça. C'est ces petites oreilles là, tu vois, qui pendent comme ça fait vraiment bizarre. Et je me suis dit, bon, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, même si elles luminent et qu'elles sont très jolies. Tant pis, je vais pas les mettre aujourd'hui pour faire la vidéo. Je les mettrai peut-être pour mon haul anniversaire qui arrive à grands pas, puisque je te rappelle qu'on est le 20 et que mon anniversaire c'est le 23 et qu'on le fête le 22. Donc j'aurai mes cadeaux le 22, donc je vais tourner ma vidéo le 23 et j'ai des cadeaux à unboxer aussi. Donc voilà, je mettrai sans doute celle-là pour le haul de mon anniversaire ou celui de Noël. Alors, celles-ci, je ne sais plus si je te les avais montrées, je ne pense pas. Ce sont des ears que j'ai achetés sur la boutique de Neverland. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une paire d'oreilles. J'arrive. Voilà, donc, comme je disais, je les ai achetés sur The Neverland. Je dois encore acheter le sac qui va avec. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me décider. Pourtant, c'est un coup de cœur, mais j'arrive pas à me dire, allez, c'est le moment. C'est peut-être parce que c'est un sac, en fait... un sac, un sac à main et que je me dis que j'en ai déjà 2, 3, 4 et que ça suffit. En fait, ça m'a pas empêché d'en acheter un aujourd'hui d'ailleurs, mais bon, voilà. Et je les trouve vraiment très jolis et je les ai déjà portés sur le parc au mois de... Je pense que c'était au mois de septembre. Regarde le petit détail de la roue là. Ah, elles sont trop belles. Ensuite, pour novembre, j'ai acheté celle-ci. Donc ça, c'est des ears d'automne. Je les ai achetées sur le shop Disney également. Elles sont toutes douces, en plaid, là, avec toujours le gros nœud comme j'aime bien. Elles sont vraiment magnifiques, je les aime beaucoup. Voilà, je te montre. Et nous dis-tu, j'ai encore oublié une paire. Mais celle-là, je sais pas où je l'ai mise. Est-ce que ce serait là en dessous? Je vais aller voir après. Sinon, là est sortie sur le parc pour les passes annuelles. Je ne sais pas si elle va sortir plus tard sur le parc ou pas. Est-ce que c'est une avant-première? Est-ce que c'était juste réservé aux passes annuelles? Je n'en sais rien. C'est la collection Iridescent qui est sortie à Disney World. J'ai évidemment acheté les oreilles et j'ai pris le sac Loungefly qui va avec. D'ailleurs, je vais te montrer mes dernières acquisitions Loungefly dans cette vidéo. Mais voilà, regarde comme elles sont trop belles. Toutes iridescent. Oui, et iridescent, ça s'écrit comme ears, tu vois, iridescent. Voilà, c'est pas avec un IR, c'est iridescent. Donc E-A-R-S, iridescent. Et celle que j'ai également achetée chez The Neverland pour Halloween, hein. Enfin, je pense que c'est assez visible que c'est pour Halloween. C'est des Loungefly, celle-ci. Celle-ci aussi, c'est une paire de Loungefly. Donc celle-ci c'est les Mickey Citrouille, je la trouve vraiment très jolie. Je l'aime beaucoup, voilà, donc j'ai hâte de la porter. Je l'ai reçue après avoir été sur le parc pour Halloween, puisque les collections de Loungefly ont eu beaucoup de retard cette année et forcément elles sont sorties fin du mois d'octobre, donc c'était un peu chaud pour les porter pour cette fois, mais c'est pas grave, je les aurai pour la fois prochaine. Bon, alors je vais aller chercher ces fameuses ears qui manquent à l'appel. Et je sais pas où j'ai foutu. J'arrive! Bon, j'ai pas eu à aller loin, je les ai retrouvées assez facilement. C'est des paires qui étaient sur le parc lors de entre la fermeture 1 et la fermeture 2. Elles sont sorties fin octobre de l'année dernière. Donc moi, comme j'étais plus allée sur le parc après le 13 octobre, je les ai pas eues. Elles étaient là à la réouverture en juin, mais je les ai pas prises parce que je me suis dit, c'est un article qui va revenir, qui va être là et tout. Et puis elles ont été sold out pendant tous ces mois, donc de juillet, je vais dire, jusqu'à décembre. Elles ont été sold out et je les ai revues au parc au mois de décembre. Et donc du coup, je les ai achetées parce que gros goût quoi. Enfin, gros goût, voilà. Il n'y a pas d'autre explication. Je pouvais pas passer à côté de mes petites oreilles de gros goût. Elles sont trop belles. Tant que j'y étais, j'ai pris mes boucles d'oreilles, donc je vais te montrer mes fameux dés. Voilà, les fameux dés qui sont en argent, ceux-là. Donc moi, je te rappelle que j'ai les dorés ici et que j'ai acheté la bague dorée. Alors, au départ, je voulais l'argenter. Mais en fait j'ai essayé la bague à ce doigt-ci qui était à côté de ma bague de fiançailles, même si on ne s'est pas mariés, hein. Voilà, donc comme c'était doré avec... Je me voyais pas faire doré argenté sur la même main, donc parce que je m'étais dit je vais la porter à cette main-là. Dans ma tête, c'était sûr que je porterais tout le temps ma bague de ce côté-là. Mais il s'avère que j'aime bien de la porter aussi à ce doigt-ci. Voilà, donc ce qui est tout à fait possible que je fasse, c'est que je rachète la bague également en argenté pour pouvoir donc mettre la dorée ici et l'argenté à cette main-là.
Voilà, quand t'es fan, t'es fan. Hein. Enfin, je veux dire, j'adore avoir du Disney sur moi. Donc, Et les autres que j'ai achetés cet été, c'est aussi des oreilles, des paires d'oreilles que j'avais peur de ne pas avoir parce que quand j'ai voulu les acheter la première fois, elles n'étaient pas sur le parc, elles étaient sold out. Et quand elles sont revenues, autant te dire que je me suis pas posé des questions. J'ai dit, allez, go, on y va. Et c'est celle-ci. Ce sont les ears de Clochette. Voilà, regarde comme elles sont trop belles. J'aime aussi beaucoup les porter. Alors, je conseille, quand tu achètes ce genre de boucles d'oreilles, de les mettre les jours où tu dois pas sortir. Ou alors, genre un réveillon ou des choses comme ça posera pas de problème. Mais de pas les sortir au quotidien parce que quand elles sont grandes comme ça, je peux t'assurer que quand tu mets ton masque, eh bien, les fils du masque se prennent avec les fils, enfin ici, tu vois, les petites breloques de la boucle d'oreille. Et combien de fois je me suis pas retrouvée avec le masque qui était coincé dans ma boucle d'oreille et où j'ai dû demander à mon père de me décoincer. Hein. Voilà, donc je déconseille. Voilà, tout simplement. On va passer maintenant à la partie Lego. Alors, tout va être pêle-mêle. Je vais t'expliquer un petit peu les circonstances de pourquoi est-ce que j'ai acheté ça. Bon, d'abord, je vais te montrer les polybags que j'ai reçus gratuitement en allant au Lego Store. Donc, j'ai eu celui-ci que j'ai eu 2 fois. Et le deuxième, je l'ai donné à Jérémy qui l'a déjà monté. Et le deuxième, j'ai eu ceci. Alors, j'ai eu aussi la mini Adidas que j'avais déjà reçue. Mais là, je l'ai donné à ma soeur. Donc... voilà, voilà. Et je m'aperçois que j'ai encore oublié un truc Lego là-bas. Non, dis-tu, mais je vais jamais m'en sortir, moi. Donc, j'ai eu ça. Bon, ça m'intéresse vachement moins parce que moi, tout ce qui est Friends, voilà, je ne suis pas intéressée au Lego Friends. Vraiment, donc je verrai si je le monte ou si je le donne à ma mère. On verra bien, mais je pense qu'elle l'a déjà eu, il me semble. Et j'ai aussi acheté un autre petit truc chez Lego que je vais aller chercher parce que je l'ai oublié. Donc, à tout de suite. Je te dis pas comment je suis en retard sur mes trucs de Noël de Lego. Mais j'ai acheté ça. Je l'avais acheté 3 fois, donc c'était 9,99 €. Je l'ai acheté une fois pour ma soeur parce que c'est la fois où elle n'est pas venue à Disney avec nous. Donc je me suis dit, je vais lui rapporter un petit truc. Et je lui ai rapporté les 2 boules. Ensuite, je l'ai pris aussi pour Jérémy. Donc lui, il a déjà fait. On a les 2 boules qui sont déjà dans notre sapin. Et moi, je vais essayer, je dis bien je vais essayer, de le faire pour pouvoir l'ajouter également dans le sapin. Voilà, alors, que dire? Je sais pas par où commencer. On va commencer par tout ce qui n'est pas achat du Lego Store. Bon, en même temps, il y en a... Enfin, il y en a... Ah! Il y a eu un boom. Voilà, alors, ce que j'ai pas acheté au Lego Store, c'est ça. C'est donc le Lego Art de Mickey. Je l'ai pris... time. Je l'ai pris 2 fois. Voilà, pourquoi est-ce que je l'ai pris 2 fois? Parce que tu peux faire aussi mini, que je voulais absolument les 2 et que Amazon me l'a mis à 80 € à la place de 119 €, donc ce qui fait une économie de 40 € par set. Et donc tu penses bien que je pouvais pas passer à côté, c'était clair. Donc eh bien je me suis pris les 2 sets. Voilà, bon je vais aller chercher ce qui est tombé. Je ne sais pas si tu as regardé tous mes Lego hauls, mais si tu les as vus, tu sais qu'il y a un Lego que je voulais absolument, qui était sold out sur le site, que je ne voyais plus en magasin. Je l'avais vu une fois au mois de juillet, mais je ne l'avais pas acheté parce que la fois d'avant, je m'étais pris le château et je m'étais dit, écoute, tu peux pas prendre le château la fois d'après ça parce que ça fait de trop. Sauf que la fois après celle-là, il n'y en a plus. Chaque fois, je demandais aux vendeurs chez Lego s'ils allaient le recevoir. Ils me disaient, oui, c'est prévu, mais on ne sait pas quand, etc. Donc, je me dis à tous les coups, ils vont l'avoir quand moi, je n'irai pas au parc ou alors ils l'auront plus du tout. D'ailleurs, la dernière fois, avant cette fois-là, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit que c'était mort parce que il était en retired, hein, donc c'était terminé. Et puis là, on y va le 18-19 avec mon chéri. On passe devant le Lego Store le matin après avoir été au New York. Et qu'est-ce qu'on voit dans le dans le rayon? On voit ce set. Donc j'ai attendu l'ouverture parce qu'il était 9h30. J'ai attendu l'ouverture à 10h pour pouvoir aller le mettre de côté parce que c'était pour moi genre impossible que je le loupe alors qu'il était sous mes yeux. Voilà. Donc, bon, si tu suis, tu sais que c'est ça. Hein, voilà, donc c'est la gare et le train Disney. Il est powered up, hein, donc il y a une batterie pour faire fonctionner le train. Je crevais d'envie d'avoir ce set parce que
ben, comme j'ai le château, c'est le deuxième set un peu tiré attraction qu'il y a chez Lego par rapport au Disney. Il n'y en a pas d'autres hein, d'ailleurs, donc ça m'aurait vraiment fait chier de le louper. Et là, quand j'ai vu qu'il y était, j'ai dit, allez, mamma mia, c'est bon, on le prend, on ne réfléchit même pas. Donc, j'avais tourné genre le Lego haul quelques jours avant, j'avais dit, j'achète plus rien. Et puis, il y a ça qui est arrivé et tu comprends bien que je ne pouvais pas passer à côté de la gare. C'était pas possible. Voilà, c'est juste, c'était interdit. Voilà, c'était interdit. La loi m'interdisait de ne pas l'acheter. Et dans le même genre d'idée, ma sœur, qu'est-ce qu'elle voit dans le magasin? Elle voit un autre set qui va être retired cette année. Alors elle l'a pris le mardi, non mercredi, parce qu'on non le jeudi. On est allé jeudi et vendredi. Moi j'avais pris la gare et le lendemain on y retourne et j'ai cogité, je me suis dit tu vas plus l'avoir, après c'est fini. Il est également épuisé sur le site. Il était revenu une fois mais je l'avais loupé et à chaque fois comment Lego me renvoyait le mail en me disant il est de nouveau en stock et quand j'allais sur le site il était épuisé donc on ne le voyait plus. Donc merci les bugs Lego, hein, voilà. Donc j'ai craqué. J'ai craqué parce que je savais que c'était aussi la dernière fois que je le voyais en magasin. Et la preuve en est, c'est que je suis retournée à Disney entre-temps, hein, depuis lors. Donc j'y suis allée le 8 décembre ou le 9. Enfin voilà, dans ces eaux-là. Et j'y suis allée donc le 14 et 15. Et ces deux sets-là n'y étaient plus. Donc j'ai bien fait. Voilà, et c'est les pirates de Barracuda Bay. Voilà, alors ici tu peux décider de faire deux sets. Enfin, deux constructions. Soit tu fais le bateau en entier, soit tu fais le bateau échoué. J'avoue que je ne sais pas encore lequel des deux je vais faire. J'ai pas encore décidé, mais je suis contente de l'avoir. Et là, je suis plus à l'aise parce que je t'ai posé sur mes boîtes de Lego, donc je trouve ça mieux. Ensuite, je suis allée, comme je t'ai dit, on est allé à Disney le 9, le 8. Le 8, on est allé à Vaux-le-Vicomte, le 9, on est allé à Disney et mes parents ont acheté un Lego. Et je me suis dit, tu peux pas partir du magasin avec tes parents qui achètent un Lego et toi qui n'achètes pas de Lego. Va comprendre la logique de la Jess là, mais Jess trouvait que c'était pas normal. Donc du coup, j'ai acheté le terrier. Voilà. Je voulais aussi acheter la Fiat 500, mais comme Jérémy m'a fait un cadeau surprise et que c'est un cadeau qui vient de Dreamland, j'ai préféré assurer par un set qui n'était pas chez Dreamland. Voilà, attends, parce que là, tu es un peu haut. Bon, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai opté pour le terrier. Et en plus, je me suis dit, au pire, si c'est celui-là, c'est pas grave parce que Brixie a fait une vidéo où il a fait un Rebrickable, donc du site Rebrickable. Il a pris un plan qui en fait utilise deux sets du terrier pour faire un gros terrier. Donc je me suis dit au pire si je l'ai deux fois c'est pas grave, je pourrais faire le Rebrickable. Voilà, donc il y en a là-dedans, hein. Je réfléchis bien comme tu peux voir. Et ensuite il y a eu The Last Time à Disney cette année. Et bon, d'abord on a craqué petit. J'ai craqué pour Hogwarts Moment Potion Class, donc les moments d'Hogwarts, le cours des potions, c'est les fameux petits livres qui vont être retirés cette année. Il y en a d'autres qui vont sortir en 2022. Pour le moment, j'en ai 3, il m'en manque un. Donc celui-ci, je l'ai pris parce que c'est une des dernières fois que j'ai l'opportunité de l'acheter. En plus, en France, ils sont moins chers que sur le site Lego belge. Donc, j'ai craqué. Voilà, voilà. Et ensuite, j'ai craqué sur un set que je voulais, même si c'est un set pour enfants. Je t'avoue que j'ai le secret espoir que ce set sorte en plus grand et en collection adulte, comme en fait la tour de réponse. Voilà, j'aimerais bien avoir une belle grande tour de réponse qui soit un peu comme le château, tu vois. Quelque chose de vraiment collectible, pas un truc pour jouer. Et j'aimerais bien qu'il fasse pareil avec ça parce que j'ai vu le dernier Disney, donc Encanto. J'adore la maison Madrigal. Et donc du coup, j'ai craqué pour la maison Madrigal. Voilà, alors ici on n'a pas des minifigs, on a les petites dolls là, voilà, bon je les trouve pas spécialement jolies, moi je préfère les minifigs, mais bon, voilà, moi j'aimerais bien avoir cette maison Madrigal en plus grand, plus étoffé pour faire quelque chose vraiment de collection, mais en attendant ça n'existe pas, donc en attendant j'ai craqué pour cette boîte-ci, surtout qu'elle n'était pas si chère que ça, donc je me suis dit allez go, et en même temps j'ai fait un cadeau à mon chéri puisque je lui ai pris le casque Batman le nouveau, le bleu, celui que moi je trouve complètement hideux. Mais bon, lui il les veut tous parce qu'il est fan de Batman, donc voilà. C'est pas pour moi, hein, donc j'ai pas à décider de ses goûts. Voilà, voilà.
Bah écoute, ça termine le volet Lego pour 2021. Enfin, ça dépend parce que il y a mon anniversaire et il y a Noël qui arrive. Et si tu as vu la photo que j'ai postée sur Instagram, tu sais que le Noël cette année sera un Noël très Lego chez nous. Hein, voilà, parce qu'il n'y a que des Lego pour tout le monde en fait. Voilà, quand tu as une famille où le papa, la maman, la sœur, le chéri et Bibi ont fait des Lego, bah qu'est-ce qu'on fait? On offre des Lego à tout le monde. Voilà, donc mon sapin, en fait, en dessous, il n'y a que des sacs Lego. Voilà, donc je t'invite à aller sur Instagram pour voir cette fameuse photo. Parce qu'elle vaut le détour. Hein. Voilà, bon, je vais chercher le reste. Parce que j'ai plus rien préparé, là. Et bah, je reviens tout de suite. Comme ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo Launchfly et moi. Et que je fais ces vidéos par 10 sacs. Donc pour le moment, j'ai posté Launchfly 1 et Launchfly 2. Donc on a couvert 20 sacs Launchfly de ma collection, qui est actuellement à 76. Voilà. Donc tu vois que j'ai beaucoup de vidéos Launchfly à tourner, ce qui me permettra, je pense, quand je vais tourner ma vidéo collection Launchfly, de les réarranger mieux pour qu'elles soient dans la pièce hein, où mes sacs sont censés être rangés. Donc je voulais faire le tour sur mes dernières acquisitions, les toutes dernières, donc les 6 derniers, en gros, puisque ceux-là tu les verras pas avant. Est-ce que tu les verras déjà dans un an? On ne sait pas. Donc voilà, donc le premier que j'ai acheté, c'est le Marie. Alors ils viennent de chez The Neverland, à part un que j'ai acheté sur le parc. Mais tous les autres viennent de chez The Neverland. Regarde-moi ça comme il est beau. Mais regarde ça, enfin il est canon et derrière il est écrit Because I'm a lady, that's why. Voilà, je trouve que ce sac est absolument magnifique. Je sais que je vais avoir une peur bleue de le prendre pour aller sur le parc parce qu'il est tout blanc et que j'ai peur de l'abîmer. Et dedans, on a un motif avec Marie et les fleurs. Voilà, je le trouve trop mimi. Le même jour que j'ai acheté Marie, je ne sais plus si c'est la même commande, je crois que oui, mais je suis même plus sûre. J'ai acheté également le sac Vampire de Stitch. Voilà, alors je ne vais pas ouvrir ici parce que les boutons sont extrêmement compliqués à remettre. Je l'ai acheté aussi également pour ma soeur pour l'offrir pour son anniversaire. Il est canon. C'est aussi un sac que je ressortirai pour aller à Disney pendant la saison d'Halloween. Je pense qu'on y est déjà allé toutes les deux en ayant le même. Est-ce qu'on avait pris le même? Elle l'avait pris, moi je pense que non. Voilà. Mais donc, j'ai trop craqué. En fait, il y a un sac Mickey qui est sorti comme ça aux États-Unis. J'aurais aimé avoir aussi le sac Mickey parce que, bon, j'adore Stitch, mais Mickey, c'est le boss. Hein. Mickey, c'est la base. Hein. Donc, j'aurais bien aimé avoir Mickey, mais bon, celui-ci est très beau aussi. Donc, je suis contente qu'on l'ait eu. Et là, j'ai vu des sacs exclusifs qui sont sortis. Oh my God, il y en a un avec Belle. Voilà. Sur le parc, mais comme je t'ai dit, j'avais craqué pour les oreilles de la collection Iridescent. Et bien, j'ai ici également craqué pour la collection Launchfly. Il est vraiment trop beau. J'adore ces sacs. Alors, ils ont beau se ressembler tous, hein, ceux qui sortent dans le parc. J'ai le corail, j'ai le bleu de la collection Aqua R&D, j'ai la collection Belle au bal. J'ai acheté aussi celui de la collection Wish. J'ai celui-ci, enfin ils se ressemblent tous, ce modèle un peu où tu as un côté très séquin et un côté bah, ici où parfois il y a des séquins, parfois il n'y en a pas, mais non, il est trop beau. Et attends, il y a un poil là, pouf, voilà, il est vraiment trop beau, je l'adore. Et aujourd'hui, on a eu le craquage ultime, les 3 derniers qui sont arrivés. Je les ai commandés les 3 en même temps. À la base, j'étais partie pour un. Puis j'en ai vu un autre qui, je me dis, oh, on peut pas dire non. Et puis j'ai vu celui-ci, je me suis dit, écoute, bon. Voilà, celui-ci, c'est un de Noël de cette année. Je me dis comme ça, au moins, j'en aurai un qui est de chaque Noël, en fait. Hein. De chaque collection de Noël. Alors bon, je peux plus le prendre pour aller au parc cette année, mais c'est pas grave, je le mettrai l'année prochaine comme j'ai porté celui avec les friandises de Noël et où il y a les ears qui sont les mêmes là, tu vois. Et où tu as de la place pour mettre les ears dedans. Eh bien, je l'ai porté à chaque fois que je suis allée à Noël cette année parce que je voulais prendre mon Jack Skellington en Père Noël. Je voulais prendre mon Santa Mickey, mais j'ai tellement eu peur de les abîmer que non. Voilà. Mais ceci, il n'y a rien à abîmer. Enfin, tu vois, il n'y a pas de la barbe qui risque d'être salie ou quoi que ce soit. Donc, ceux-là, je vais pouvoir le prendre. J'adore ici le petit rond. Bon, j'ai laissé encore tout ce qui est dedans parce que je me suis dit que maintenant, tant que je ne les utilisais pas, j'allais laisser les bidules dedans. Bien que, écoute, je ne trouve pas
que ça abîme et que ça fasse quelque chose, tu vois, quand ils sont bien rangés. Ouais, maintenant, il faut pas les plaquer contre quelque chose pour qu'ils perdent leur volume, mais comme tu les ranges comme moi dans des armoires et qui sont accrochés et compagnie, ça ne pose absolument aucun problème. Enfin, voilà, ils sont nickel. Vraiment trop beau. Derrière, il n'y a rien sur celui-ci. Bon, je t'ai dit que je voulais pas prendre le Steamboat Willie que j'avais envie parce que c'était un sac à main et je me suis dit, oh, t'en as déjà assez des sacs à main. Ouais, bah oui, mais puis j'ai vu celui-ci. Et là, j'ai pas pu dire non. Parce que j'ai un attachement tout particulier à La Belle et le Clochard. Si tu ne le sais pas, c'est le premier Disney que j'ai vu de ma vie. Mon père nous avait acheté la cassette vidéo. Et oui, cassette vidéo, hein, pas DVD, pas Blu-ray. Nous, c'était des cassettes quand on était petits. Hein, moi, je vais avoir 40 ans, hein, je le rappelle. Voilà, donc c'est un dessin animé qui du coup est très cher à mon cœur. Parce que c'est celui que j'ai vu le plus souvent quand j'étais petite. Puisque je n'avais que cette cassette Disney-là. Avant qu'on commence à les collectionner, que j'ai Cendrillon. Je me souviens d'ailleurs que Cendrillon, on l'avait acheté à Disney sans faire attention au fait qu'à l'époque les systèmes PAL SECAM n'étaient pas les mêmes en Belgique et en France, ce qui fait qu'on avait Cendrillon en noir et blanc. Voilà, et bien j'ai regardé Cendrillon en noir et blanc pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à temps qu'on nous rachète la cassette en c'était SECAM ou c'était PAL, je sais pas, c'était le système qui fonctionnait en Belgique. Voilà, donc on a su de ce côté-là qu'il ne fallait pas acheter les films à Disney parce que ils étaient en noir et blanc. Voilà. Mais pendant longtemps, c'est vrai que La Belle et le Clochard, c'est un des seuls Disney que j'avais. J'ai eu après Dumbo, Fantasia. C'est là que mon père a commencé vraiment à Noël et compagnie à nous offrir les cassettes vidéo des Disney. On était chaque fois super contents. Mais le tout premier, c'est La Belle et le Clochard. Donc forcément, j'ai un attachement tout particulier pour ce dessin animé. Et regarde-moi ça. Regarde! Oh, c'est trop beau! Et je te montre derrière. Regarde, mais comment tu voulais que je craque? Alors, il y a une petite... pour le porter comme ça, là, tu vois, faire comme ça. Et dedans, tu as également une plus grande anse pour le porter à l'épaule. Voilà. Mais va-t'en savoir pourquoi. J'ai décidé que ce sac-ci, je le porterai en petit. Comme ça, tu vois. Donc, je sais ce que penserait ma soeur si... elle me voyait porter le sac comme ça. Mais voilà, j'ai trop craqué. Il est canonissime, il est trop beau, il est canon. Voilà. Et le dernier, à la base, c'est pour celui-là que j'y allais. C'est un sac qui devait sortir déjà, je pense, cet été. Qui a été retardé. Franchement, j'y pensais même plus. Et puis évidemment, chez Neverland, ils ont l'art de toujours mettre à jour les sacs Loungefly sur leur site quand je suis à Disney. Voilà, ce qui moi me fait toujours stresser parce que j'ai toujours peur qu'il n'y en ait plus. Ça a été pareil avec le Mickey Citrouille, mais celui-là, je l'avais fait mettre de côté parce que je savais que tout le monde allait sauter dessus. Et donc, comme je voulais absolument, je m'étais dit, celui-là, il va falloir te battre. Donc, j'avais réservé avant. D'ailleurs, il a été mis en vente le jour où j'étais à Disney. Donc, heureusement que j'ai fait la démarche. Et donc, quand je suis rentrée, ou le lendemain, j'ai vu qu'il y avait les sacs qui étaient arrivés. J'ai paniqué. J'ai cru à un moment donné que c'était foutu pour moi. Et non, il était toujours là. C'est encore une fois La Belle et le Clochard. Hein, regarde-moi ça. Voilà. Il y a le Roxy Rookie dans ce truc, enfin dans la même lignée que j'aimerais bien m'acheter aussi. Mais ma priorité, vraiment, c'était celui-ci parce que Lady, mademoiselle Lady. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie de le regarder maintenant tellement je l'aime. Et derrière, tu as aussi ici le même sigle avec le petit cœur et leur nom. Voilà, d'ailleurs JMEB, enfin c'était pas leur nom à eux, ils sont venus rajouter leur petite patoune de chien. Voilà, c'était des amoureux qui avaient fait ça. Voilà, et dedans j'ai même pas regardé. Oh, attends, regarde. Regarde, mais c'est trop chou. Attends, est-ce qu'il y a ça sur les autres? Non, non, il n'y a pas ça sur les autres. C'est trop chou. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh ben on a le sigle, hein, le petit cœur, il est partout. Voilà. Et je te dis pour le moment je les laisse, mais je me rends bien compte qu'en fait ça ne sert à rien. Parce que chez moi en tout cas, mon sac Loungefly garde bien sa forme, même s'il n'y a plus tous les papiers à l'intérieur. Donc voilà. Voilà qui conclut la partie Loungefly. Et maintenant on va passer à la dernière partie de ce haul avec tout ce qui est bouquins, coloriage.
Je vais chercher. Bon, voilà. Pour donc la partie bouquin, oui, un peu de coloriage aussi parce que oui, j'ai acheté des livres de coloriage. Est-ce que je colorie? Non, mais j'en ai acheté. Alors, la première chose que je voulais te montrer, c'est ceci. J'ai commencé mon coussin point de croix de l'année dernière. Voilà. Je sais pas si tu t'en souviens, mais j'avais acheté un coussin point de croix de l'année passée. Alors, attends, je l'ai là, je vais te le montrer. Voilà. Je l'ai commencé. Voilà. Bon, c'est peut-être pas parfait, hein, mais ça fait longtemps que j'ai plus fait de point de croix. Ça doit faire au moins 15 ans maintenant, si pas plus. Donc, hier, franchement, je suis contente déjà d'avoir fait ça sur une soirée. Je me suis mise dans mon canapé, j'étais en train de regarder la Santa Claus et j'étais bien, franchement. Et donc voilà, donc j'ai voulu retester le point de croix à cause d'Anaïs, hein, parce que je l'ai vu faire du point de croix. Donc je me suis dit, si Anaïs fait du point de croix, pourquoi est-ce que moi je n'en ferais pas? Et donc j'ai acheté ce petit kit sur Amazon où c'est genre des petites cartes à faire. C'est du point de croix compté. Voilà, parce que moi je préfère... et en plus il y a des enveloppes avec. Mais c'est magnifique ça. C'est magnifique. Donc voilà. Je ne sais pas si je le ferai cette année. Mais voilà. Ça et là. Au moins j'ai tenté de refaire celui-là. Et ma foi j'aime bien. Donc c'est possible que j'en rachète et que je te montre ça dans les hauls de l'année prochaine. Bon, on va passer au bouquin. J'ai pris My Contrary Mary. Alors, il y a Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows. Donc, moi, je connais Cynthia Hand. J'ai déjà lu un de ses livres en anglais, mais j'ai pas lu toute la saga. Brody Ashton, il me semble que j'ai déjà lu Brody Ashton aussi. J'ai jamais lu Jodie Meadows, mais j'ai des livres à elle dans ma pile à lire. Alors, je pense que c'est une nouvelle saga, bien que ici, il y a les 3 tomes de la saga d'avant. My Lady Jane, je sais même plus si je l'ai acheté. Donc, de toute façon, c'est des livres que je vais acheter. Mais ici, je pense que c'était une nouvelle saga. Donc, je me suis dit, oh, le go. Bon, on va essayer de ne pas faire bouger le téléphone. Oui, je filme avec mon téléphone. Je tente un peu des nouvelles choses. Parce que vraiment, ça me gonfle avec l'appareil photo, le zoom qui se fait pas, la mise au point, patati patata. Et donc, je me suis dit, allez, ma foi, go. Alors, j'ai reçu en service presse, et je ne l'ai pas demandé, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres sans que je demande quoi que ce soit. C'est Petit Réveillon entre amis, donc 25 comédies romantiques avant Noël, c'est aux éditions Charleston. Je sais de qui ça vient parce qu'elle me fait envoyer chaque année le petit livre de Noël, c'est de Toni Béard, donc est une autrice avec qui j'ai déjà discuté et notamment j'avais lu un de ses bouquins et depuis chaque fois qu'elle écrit quelque chose elle me fait parvenir ses livres sans que j'aie à lui demander quoi que ce soit. Donc merci Toni, parce que je sais que c'est à toi, grâce à toi que je l'ai, peut-être aussi grâce à Marie Vareille, parce que Marie Vareille c'est pareil, elle me fait aussi envoyer ses livres, mais elle m'avait demandé la dernière fois. Là je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres sans qu'on me demande quoi que ce soit. Je vais pas me plaindre hein, parce que honnêtement ça me fait super plaisir, c'est juste que ça tombe dans un moment où j'ai pas la fièvre de la lecture quoi, tu vois. La fièvre de la lecture elle est partie, je sais pas où elle est, mais voilà, parce que j'en suis à mon 2e livre là de Noël depuis un mois. Donc ça il va falloir remédier aussi en 2022, hein, essayer de lire un petit peu plus, mais c'est vrai que pour le moment la fièvre de la lecture elle n'est pas là. Donc il y a Isabelle Alexis, Toni Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. C'est la team rom-com de chez Charleston. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère que j'aurai le temps de le lire pour ce Noël. J'espère. Alors, également, évidemment, dès qu'il y a un nouveau Twisted Tales qui sort, tu penses bien que Jess elle est là. Donc, What Once Was Mine, donc de Liz Braswell, c'est celui qui est en rapport avec Rapunzel. What if Rapunzel's mother drank a potion from the wrong thrower? Donc, et si la mère de Rapunzel, donc la mère de Rapunzel, laquelle? Ah, ben sa mère, quand elle était malade, voilà, je pense que c'est celle-là, avait bu une potion de la mauvaise fleur. Voilà, ben je me demande un petit peu ce que ça va donner. Je pensais que c'était de Mère Gothel, mais non, parce que la potion, c'est sa mère qui la prend quand elle est malade, donc voilà. Alors, j'ai également acheté A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, parce que je l'ai sûrement vu passer sur les réseaux sociaux via des nénettes qui lisaient de la... Je sais pas si c'est de la romance ou quoi que ce soit. Et j'ai eu envie de le lire. Hein, voilà, mais moi, je me cherche plus d'excuses. Hein, maintenant, c'est fini. Sex Live. Ah ben ça, c'est à cause de la série télé hein, de Bibi Heston. Donc, 44 Chapters About 4 Men. Donc, il y a la série Netflix
qui est en ligne, hein, voilà, si tu veux la voir. J'avais commencé à la regarder, j'avais regardé le premier et je pense le deuxième épisode. Anaïs m'avait dit d'aller à l'épisode, je sais plus combien, à la minute, je sais pas quoi, et où j'ai fait wow, voilà, je te dis tout, hein, n'est-ce pas? Et donc du coup, comme j'ai bien aimé les premiers épisodes, je me suis dit que j'allais d'abord lire le bouquin. Et depuis, voilà, c'est mis en pause, puisque non seulement ça n'avait pas été haulé, mais en plus ça n'a pas été lu. Donc voilà. En matière de bouquins, récemment je me suis pris Christmas for Beginners de Carol Matthews. Alors je l'ai pris en hardback parce que je pense qu'il était quasiment au même prix du paperback. Donc quand c'est en général quand c'est des livres comme ça, je les prends toujours en paperback. Mais si je vois que le prix du hardback est pas trop cher, et en plus regarde, il y a des petites oies, c'est trop mignon. Voilà, bon ça c'est un livre de Noël, je pense que tu l'auras compris. Alors, ça j'ai honte, j'avais même pas vu que ça allait sortir. C'est le tome 3 de The Christmasaurus. Donc ici c'est The Christmasaurus and the Naughty List de Tom Fletcher. Donc c'est l'histoire du petit garçon qui s'appelle je ne sais plus comment, hein, parce que j'ai plus lu depuis l'année dernière. Il a quand même écrit pas mal de livres hein, ici, hein, Tom Fletcher, moi je vois. Il s'appelle William, voilà, William qui est handicapé et qui va faire la connaissance donc du Christmasaurus et donc du Père Noël. Et j'ai lu les 2 premiers tomes et j'avais absolument adoré. C'est de l'anglais qui est hyper facile à lire. Enfin, je veux dire, regarde. Enfin, voilà. Quand c'est comme ça, tu te doutes bien que c'est pas compliqué. Il y a des images partout. Il y a des mots qui sont écrits en grand. Voilà, voilà. Enfin, voilà. J'ai super hâte. Encore un que j'aimerais bien lire. Je vais pas te dire avant Noël parce que ça risque d'être un peu compliqué. Mais j'aimerais bien lire là pour ne pas prendre de retard par rapport à cette saga. Et c'est grâce à Steph que j'ai vu qu'il sortait parce que je crois que j'étais en train de regarder un des vlogs à Londres et elle l'a acheté là-bas. Ou alors elle l'a acheté chez elle, je sais plus. En tout cas, je regardais un de ses vlogs et j'ai vu ça et j'ai dit putain, mais j'étais même pas au courant que c'était sorti moi. Donc du coup, je suis allée sur Amazon direct et j'ai fait la commande. Voilà. Et évidemment, l'incontournable, je pense, de cette fin d'année, c'est le 2e tome de Harry Potter dans la collection illustrée par Mina Lima. Comment te dire? Comment te dire, je voulais cet exemplaire, je le voulais en anglais. Je sais pas si un jour je vais oser les lire parce que j'ai aussi en anglais la version qui est là-bas au-dessus, là à côté d'Edwige. Tu vois, il y a Edwige, là. Là et là, ouais, là, il y a la collection illustrée par Jim Kay. Ça va être compliqué de choisir laquelle lire, hein, parce que j'ai tellement peur de l'abîmer, mais... Enfin, voilà, je vais pas te remontrer les trucs spéciaux, je te montre ici une image. Tu sais bien que, voilà, il se passe toujours des choses quand il y a ces petites feuilles-là. Tout est magnifique. Enfin, pour moi, c'est des livres qu'il faut absolument avoir. Et ça, c'est vraiment ma collection ultime. Je pense que je me les referai dans cette collection-là, puis peut-être que je les relirai dans l'autre collection. De toute façon, ici, il n'y en a que 2, tandis que dans l'autre collection, il y en a 4. Mais c'est vrai que j'aimerais bien commencer enfin à lire ces Harry Potter en anglais, puisque Harry Potter en anglais, j'ai lu que le premier, et je me souviens que le bouquin ne ressemblait à rien, parce qu'il y avait quasiment tous les mots qui étaient surlignés, parce que j'allais au dictionnaire tous les 2-3 mots, hein. Voilà, et après, j'ai pas lu beaucoup en anglais Harry Potter, et donc maintenant, je me dis que... Maintenant, ça va le faire. En plus, j'adorerais me refaire les films là maintenant parce que c'est un peu la saison. Il y a Noël dans Harry Potter, tu vois. Donc, enfin, surtout dans les premiers. Après, voilà. Et ce truc-là, ça, c'est le truc qui va derrière le livre, dont on s'en fout un peu. Mais bon, ensuite, j'ai également acheté le dernier tome sorti dans la collection Vilain de Serena Valentino. Donc, c'est Cold Hearted. Donc, c'est avec Lady Tremaine. Et là... Comme d'habitude, j'aime bien les avoir en hardback, ceux-ci. J'ai 2 tomes de retard, puisque moi, je me suis toujours arrêtée aux 6 sœurs. Non, aux 3 sœurs, oui, il n'y en a que 3. Je me suis toujours arrêtée aux 3 sœurs, donc le tome 6. J'ai toujours pas lu celui sur Cruella, ni celui-ci. Il faut d'abord que je mette en ligne la vidéo sur 1 à 6, parce que comme c'est une vidéo qui spoil, je vais pouvoir me remettre dans les idées dans le bain sur les tomes 1 à 6. Et ensuite, j'enchaînerai avec les tomes 7 et 8. Voilà, pour moi, c'est une saga, pour moi, elle était finie avec le 6, en fait. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait d'autres tomes qui sortent après. Donc, de voir là qu'il y en ait 2 en plus, je me dis, yeah, super. Mais honnêtement, je suis un petit peu inquiète par la tournure de l'histoire parce que pour moi, c'était bouclé. Mais bon, on verra. Alors, je me suis également acheté Pride and Premeditation de Tirzah Price. Donc, c'est A Jane Austen Murder Mystery. Donc ici, on est sur un peu un cozy mystery qui est un petit peu dans le
dans l'univers de Jane Austen, donc moi ça me va. La couverture est super jolie en plus, donc pourquoi pas. Alors, celui-ci, il me le fallait, j'ai adoré tellement Cruella. Donc c'est Hello Cruel Heart, donc Cruel Heart de Maureen Johnson. Donc je ne sais pas si c'est la version du film, je n'ai aucune idée si c'est l'histoire du film, je te dirai ça quand je l'ai lu, mais j'avais trop envie, voilà. Alors, chez Disney, je pense qu'on a celui-ci aussi, qui est Tone Wood, Sisters Ever After de Léa Sipes. Voilà, donc c'est un livre qui était édité. Moi, en général, quand il y a des livres qui sont édités par Disney, j'ai tendance à tous les acheter. Voilà, il ne faut pas me demander pourquoi, comment, pourquoi, nanani, nanana. C'est Disney, j'ai envie de les acheter. Donc voilà, je me dis peut-être que ça va être des séries sur Disney+, je n'en sais rien, donc je préfère les prendre. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai acheté, c'est Of Curses and Kisses de Sandhya Menon. Alors, je ne sais absolument plus de quoi ça parle parce que j'ai acheté ce bouquin, à mon avis, si c'est pas juillet, c'est août. Donc ça remonte, mais à mon avis, j'ai dû entendre parler de cette romance quelque part sur les réseaux, que ça m'a donné envie et que je l'ai pris en anglais. Moi, je vois que ça comme explication. Hein. Voilà, mais comme on l'a dit, les excuses, on s'en fout. Hein. Ah oui. Alors, en matière de livres de coloriage, eh ben, on a craqué sur les portraits. Voilà, parce que c'est toujours tout mignon. Et en fait, ce que je me dis que ça va me servir, c'est que je peux très bien photocopier une page. Bon, pas celle-là parce qu'il y a trop de noir. Non, je ne gaspille pas mon encre, moi. Celle-ci, par exemple, et que je peux les mettre dans un bullet journal pour l'illustrer. Parce que moi, je ne sais pas dessiner. Donc, je me dis que ça peut être une idée, tu vois, de faire ça pour illustrer. Et peut-être à ce moment-là, les colorier un petit peu directement dans le bullet. Voilà, puisque je vais reprendre mon bullet journal là. Au mois de janvier, voilà, donc tu auras enfin je l'ai déjà dit je pense, hein, puisque j'ai dit qu'on allait faire les goals, etc. Mais ouais, c'est prévu. Ensuite, j'ai pris le pop art, voilà, encore une fois, parce que, oh, regarde ça, mais ça me donne envie de colorier, mais moi je sais que je vais faire de la merde, donc résultat, après, voilà, je ne fais pas, parce que j'ai peur de faire de la merde, mais en attendant, je les ai achetés, voilà, et il y en a encore plein que je dois acheter. Alors, celui-ci, parce que c'est trop beau, Il était une fois. Regarde. Voilà, mais on est d'accord que moi, je ne sais pas colorier ça. Hein. On est d'accord, clairement, mais c'est tellement beau. Voilà, c'est tellement beau. Qu'est-ce que tu veux que je dise non à ça, moi? Donc, je ne dis pas non. Et enfin, le dernier, parce que j'ai le premier et que j'ai toujours pas fait un coloriage dans le premier et que j'aime trop, les vitraux. Le tome 2. Voilà. Un incontournable, connu, etc. Mais moi, j'ose pas. Je ne sais pas si un jour, j'arriverai à me décider pour faire des choses là-dedans. Je ne sais pas. Parce que j'ai peur. Voilà. Alors, je m'aperçois que j'ai encore oublié quelque chose. Donc, je vais le chercher et puis je reviens. Comme tu le sais, j'ai commencé donc la collection Castle au moment où elle a été lancée. Alors, la collection Castle sur le shop Disney, c'est une collection qui techniquement sortait tous les 2 mois, mais si ça avait été le cas, elle serait déjà finie actuellement. Or, il y a encore une sortie, c'est le château de la Belle, à mon avis qui va être canon. Cette collection contient 5 articles, il y a une figurine qui coûte 125-135 €, donc qui représente le château. Il y a un ornament, il y a un pins, forcément, un puzzle et un carnet. Moi, j'y vais pour le puzzle et le carnet. Bon, honnêtement, j'y serais bien allée pour les figurines, mais 10 châteaux, ça fait beaucoup quand même. Donc voilà. Les ornaments, tu sais très bien que c'est pas le genre de ornement que je mets dans mon sapin parce que ça n'a rien à voir avec Noël. Les pins, voilà. Et donc, les carnets, ça... qui me connaît, c'est que moi, les carnets, ça fait, c'est une grande passion, même si je n'écris pas dedans. Et ensuite, les puzzles. Alors, les puzzles, il faut savoir que c'est pas moi qui les fais, c'est Jérémy. Voilà, alors au début, je les avais achetés pour les faire moi, mais il s'avère, quand j'ai commencé à faire le premier puzzle, pas forcément un des châteaux, je crois que Jérémy avait mis un puzzle de la collection Vilain, et il a fait finalement parce que je n'ai pas la patience pour faire les puzzles. Voilà, j'adore faire du diamond painting, j'ai la patience et je peux y rester 4-5 heures s'il faut. Mais les puzzles,
not for me. Voilà, donc du coup, lui, par contre, c'est son dada et il veut que je continue la collection jusqu'au bout parce qu'il aime bien cette collection de châteaux. Donc, je continue à acheter les châteaux, mais pour lui. Voilà. Donc, on a là, c'est le numéro combien, ça? Attends. Le 9 sur 10, voilà, c'est le château de Rebelle, donc de Mérida. Donc, c'est très différent des autres châteaux, forcément. Hein. On est sur un style un peu plus médiéval, écossais. On n'est pas dans un château de princesse, hein, là, même si Mérida, c'est une princesse aussi. Et ensuite, ça doit être le 8. Donc, du coup, oui, on a le palais d'Ariel, donc sous l'eau. Donc, voilà, regarde-moi ça comme il est beau. Il est magnifique. Voilà, donc les autres, il faut savoir que les autres sont faits. Tous les autres châteaux sont faits, ils ne sont pas encore tous sous cadre, mais Jérémy les fait. Donc, il reste ces deux-là à faire dans la collection des châteaux. Et donc, moi, ce que je t'ai dit, hein, moi, je suis Madame Carnet. J'ai le carnet... Attends, je vais retirer ça parce que ça, de toute façon, je ne le garde pas. J'ai le carnet sur Rebelle. Alors, tu as toujours une carte à l'intérieur qui représente le château. Et ensuite, tu as des pages spéciales, comme ça, qui sont colorées avec... dessus un espèce de calque que tu peux rajouter où tu vois des personnages et tout apparaître. Voilà. Et attends, je vais regarder si on a encore un autre. Ouais, ici. Voilà. Et donc le reste, c'est du papier ligné. C'est dommage que c'est pas des points. Hein. Peut-être que si c'était des points, je les utiliserais. Peut-être. Où là, on a donc le château qui est représenté en bas. Et ici, on a un arc et des flèches pour bien montrer qu'on est dans le monde de Mérida. Voilà, et j'adore ces carnets. En plus, tu vois, il y a le liseré ici qui est tout doré. Oh, je kiffe. Donc, je les ai tous, mais j'ai écrit non, aucun. Parce que j'ai peur d'écrire des conneries. Et puis après, que je dois arracher les pages et puis que ce soit abîmé. Et voilà, donc du coup, ben non. Donc, le deuxième, c'est celui forcément avec Ariel. Donc, son palais sous l'eau. Regarde comme il est beau. Voilà, et c'est exactement la même chose, sauf que les images à l'intérieur, ben forcément, sont avec Ariel. Voilà, il faut regarder sur le site si certains carnets, certains puzzles sont encore dispo. C'est une collection par rapport à ça qui part moins vite que les autres, hein, il faut être honnête. Donc, il y a peut-être moyen que tu trouves encore un carnet ou l'autre, si jamais tu es intéressé. Mais tu ne trouveras pas les carnets qui étaient vendus il y a 1 an et demi avec les tout premiers, quoi. Voilà. Et voilà, et puis tu as toujours ce petit truc là. Voilà, et moi je les range là au-dessus. Non, là. Voilà. Voilà. Alors, j'ai également acheté des marque-pages à gratter parce que je kiffe ça. Donc, j'ai le Licorne et Animaux Fabuleux. Voilà, mais ils sont toujours sous blister. Je ne vais pas les ouvrir et quand je les ferai, de toute façon, je te montrerai tout dans le vlog. Et puis, tu as Constellation et Zodiac. Voilà. Bon, là, je vais être obligée de couper pendant 2 minutes parce que je sais que Jérémy est caché dans la salle des sacs. Et il ne rentrera pas tant que la caméra sera en marche. Donc, à tout de suite. Voilà, l'homme est reparti avec ses puzzles, évidemment. Hein, parce que ce sont ses puzzles, ce ne sont pas les miens, je te rappelle. Alors, il reste la papeterie. Parce qu'il me fallait un bullet journal. Bah oui, mais comment te dire, j'ai eu du mal à choisir. Donc, j'ai d'abord pris le modèle que je prends toujours, à savoir les Stationery Island, parce que j'adore la qualité de ces livres. Moi, je prends plus les Leuchtturm machin chose là. C'est beaucoup trop fin, j'aime pas ça. Tandis qu'ici, le papier est super épais. C'est du 120 grammes, donc autant te dire que moi, je kiffe ceci. Bon, il y a de quoi tenir 6 mois là-dedans si tu as un bullet journal qui est assez fourni. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup de pages par mois, je pense que tu peux y aller pour l'année. Donc, j'avais également acheté un rose. Le rose, je m'en sers maintenant. C'est là où je mets ma pad, donc ma pale à diamanter. Donc, tous les DP que j'ai, je les ai référencés dedans. Et au fur et à mesure que je les fais, je les barre. Voilà, je mets en cours, je mets carré, rond, enfin voilà. Ça, c'est le petit carnet que j'utilise pour mes DP. Et celui-ci, ce sera peut-être le carnet pour le bullet. On ne sait pas parce que j'ai celui-ci. J'ai aussi celui-là qui est un Stationery Island aussi, mais avec Nicole Grace. Je ne sais même pas qui est Nicole Grace, hein, je m'en fous. C'est juste que j'aimais bien le petit motif ici, la couleur, je trouvais qu'il était beau. Donc, moi, voilà avec 2. Mais alors, le truc, c'est que je me connais. C'est que si j'en utilise un,
comme j'ai peur de manquer, c'est bien, hein, ça c'est horrible peur de manquer, je sais que je vais en racheter un. Je le sais, je me connais, mais par cœur. Voilà, attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Après, j'ai pensé que je pourrais mettre mon bullet journal dans un truc philo machin chose, là, tu vois. Donc, du coup, j'ai acheté un machin A5, voilà, avec des petits trous en A5. J'ai pris des marque-pages, enfin non, des marque-pages, enfin... Tu vois, des trucs comme ça. J'ai acheté du papier qui est tout comme ça, avec des petits points. J'ai encore une recharge qui est là d'ailleurs. Et j'envisage de faire mon belette là-dedans. J'envisage. Pourquoi j'envisage là-dedans? Parce que j'aime le côté des pages que tu peux venir intercaler, tu vois. Dans un journal, si par exemple tu prévois 2 pages pour mettre, je sais pas moi, tous les DP terminés, mais qui te dit que je vais pas faire plus de DP qui ne rentrent sur 2 pages. Donc du coup, je suis coincée. Il faudrait que je refasse une nouvelle page à la suite qui ne serait pas à la suite de celle-là, puisque je n'aurais pas laissé les pages blanches, parce que je n'aime pas laisser les pages blanches, parce que qui sait le nombre de pages blanches que tu dois laisser? Si après tu laisses une page blanche que tu n'utilises pas, c'est moche. On est d'accord. Donc, je me suis dit qu'avec ça, le problème ne se posait pas, puisque j'ai qu'à prendre une feuille et la réintercaler. Tu vois? Voilà. Ça, c'est la beauté du truc. Ça, c'est la beauté du truc. Donc, pour le moment, je pars plus pour faire mon belette là-dedans. Et j'avais également ce format-là, parce que je me suis dit, c'est bien aussi, avec comment je veux dire, la petite truc, voilà. C'est encore des points, parce que Jessica, elle n'écrit plus que sur des trucs à points. Voilà, elle veut plus entendre parler des lignes, elle veut plus entendre parler des quadrillés, elle ne veut plus que des points. Voilà, voilà, on est comme ça, on est comme ça. Et celui-ci, je l'envisage pour faire un carnet de cuisine. Donc, mettre toutes mes recettes. Voilà. Parce que c'est le format parfait pour la cuisine, justement. Et je sais que si je l'utilise, je vais en racheter un autre au cas où j'ai une autre idée. Parce qu'on n'a jamais assez de carnets. Hein, voilà. Surtout moi. Alors que j'en ai plein là que j'écris pas dedans. Mais bon, donc voilà, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je vais devoir bientôt me décider puisque je vais commencer mon bullet journal, faire toutes les pages que je veux pour 2022. Donc tout ce qui est fixe doit être fait cette semaine-ci pour que je puisse commencer la semaine prochaine à faire les pages pour janvier. Je ne sais pas du tout ce que je vais encore reprendre dans mon bullet journal que j'avais l'année passée. Des choses que j'avais peut-être la fois avant, que je vais peut-être pas reprendre cette fois-ci. Je ne sais pas encore. L'année passée, j'étais bien partie aussi. La seule année où j'ai tenu mon bullet journal jusqu'à la fin, c'est 2020. J'ai réussi à faire janvier à décembre, sans problème. En 2019, j'avais fait janvier à mars. J'ai fait janvier à mars cette année. Mais bon, tu sais que cette année, Jack était malade et que j'avais plus du tout le cœur, en fait, de faire le bullet journal. Et surtout, j'avais plus le cœur à noter mon humeur. Parce que si c'était tout le temps pour mettre tristesse, tristesse, tristesse et mettre qu'est-ce que tu as retenu de ta journée, j'ai pensé à mon chien, je suis triste, j'en peux plus, j'ai la boule au ventre qui soit partie, ça allait pas être comique, tu vois. Le fait aussi que je mettais les photos et tout, il y avait des mois où il y avait que des photos de Jack en fait, parce qu'avec le confinement on partait pas à Disney, j'avais aucune autre photo à mettre et je mettais que des photos de lui parce que c'était le plus photogénique de nous tous, faut être honnête. Donc j'avais plus le cœur en fait à faire ce bullet journal, j'ai pas eu le cœur à le reprendre en 2021 parce que moi je suis assez comment je vais dire, je suis assez stricte dans ma tête et assez il faut que tout commence à des moments clés. C'est-à-dire un bullet journal doit commencer au 1er janvier. Si tu l'arrêtes en cours de route, il ne faut pas après reprendre une page pour faire, je sais pas moi, septembre, octobre, novembre, décembre. Je ne peux pas faire ça. C'est impossible pour moi. Je suis obligée d'attendre la prochaine échéance qui est donc le 1er janvier de la nouvelle année. Voilà, si jamais je me lance un défi, il faut que ce soit un 1er du mois ou alors un lundi. Voilà. Mais je ne peux pas faire les choses comme ça spontanément par rapport à ça. Je me mets des règles complètement ridicules et j'en suis absolument bien consciente dans la tête. Hein. Voilà, je sais bien que c'est complètement dingo de faire ça. Mais je ne peux pas aller contre ça. Il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose en moi qui me dit tu ne peux pas faire ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Alors que techniquement, je fais ce que je veux. Hein. Voilà, mais non. Mais non, ma tête ne veut pas suivre. Ma tête me dit que tu dois commencer le bullet journal en 1er janvier. Pour le reste, tu commences soit un lundi, soit un 1er du mois. Mais sinon tu ne fais pas. Voilà. Donc là, je suis prête à refaire mon bullet pour cette année. Parce que j'ai envie de laisser 2021 derrière moi. Ce qui a été une année pourrie. Hein, on va pas se le cacher. J'avais mis
l'année 2021, dans mon bullet journal, j'avais placé tout sous l'espoir. J'avais mis l'espoir que j'avais en la fin du Covid et au vaccin. J'avais pas parié, moi, qu'on aurait Delta et puis après Omicron. Hein. Moi, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Donc, super. J'ai perdu mon chien alors que j'espérais que... Pas que ça aille mieux parce que je sais bien que la maladie, bah, elle était là et qu'elle partirait pas. Mais en tout cas, j'espérais que ça aille mieux. On m'avait dit, dans le meilleur des cas, si les médicaments fonctionnaient et tout, j'avais encore 2 ans avec mon chien. Donc, honnêtement, j'espérais vraiment. Mais voilà, donc... Il y a eu les inondations. Bon, ici, on n'a pas été touché, mais ça a quand même été quelque chose d'assez grave ici en Belgique et en France, en Allemagne. Donc... Ça a été une année pourrie. Franchement, 2021, c'est une des pires années que j'ai connues de ma vie. C'est une année que je veux absolument oublier. Alors bon, je veux pas oublier Jack, hein, par contre, ça, c'est pas possible. Mais j'ai envie de me dire que 2022 sera mieux, parce qu'elle peut pas être pire. Enfin, j'espère. J'espère qu'elle peut pas être pire. Mais voilà, donc déjà, j'espère qu'en 2022, j'aurai mon nouveau toutou. J'espère vraiment. J'ai hâte qu'elle soit là. Enfin, je dis elle parce que j'espère que ce soit une femelle, puisqu'on espère, on essaye vraiment de prendre tout l'inverse par rapport à Jack. Hein. Donc j'espère vraiment qu'elle sera là. Je te dirai toujours pas la race, je te dis toujours pas comment je compte l'appeler. Tu verras, il y aura une vidéo qui sera postée. Je sais pas si je ferai un vlog spécial ou ce sera englobé dans un vlog vraiment qui soit consacré, donc un hors-série qui sera consacré à son arrivée parmi nous, mais j'ai hâte qu'elle soit là. J'ai hâte de nouveau de pouvoir avoir un petit chien dans mes bras, de lui faire plein des papouilles, et de l'embêter, et de faire des guidous et tout. Bon, il y a Simba, hein, je veux dire, on peut faire des guidous et tout avec Simba, mais c'est pas mon chien, mais c'est le chien de ma soeur. Je l'ai pas 24/24 avec moi, et quand il est là, j'en profite. Hein. Je peux te dire que je le prends, je dis, tu viens faire un câlin avec ma reine, on se met tous les deux, et on profite. Voilà. Mais c'est pas mon chien. Donc j'espère bientôt que ma nénette sera là. Voilà, ça j'espère. Et sinon, qu'est-ce que j'espère d'autre pour 2022 Pas grand-chose en fait. J'ai plus des trucs personnels en fait que j'aimerais bien mettre en place. Mais ça, on en parlera dans le live sur Twitch, quand on parlera de vous, ce que vous envisagez pour 2022. Me donner des idées pour remplir la case objectif à 2022. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux pour pouvoir m'aider à trouver mes objectifs. J'en ai déjà quelques-uns en tête, mais sur certains sujets, peut-être que vous allez m'inspirer en disant « Jess, ce serait bien que tu fasses autant de... ce serait bien que tu fasses ça. » Enfin voilà, j'ai hâte de voir un peu ce que vous allez me dire demain, de ce que vous attendez aussi peut-être voir sur la chaîne. Bon, maintenant, je vous dis pas que si vous me dites « J'aimerais bien que tu fasses des vidéos sur les jeux vidéo », je vais vous dire « Mais oui, je vais faire ça. » Parce que clairement, non, j'en ferai pas. Voilà, mais j'aimerais bien avoir vos idées en tout cas et ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. J'envisage pas encore Disney World pour 2022. Je pense que je vais encore attendre 1 an. Parce que c'est pas encore fini cette saloperie, hein, et qu'on sait pas comment ça va tourner. Moi j'espérais honnêtement qu'à ce moment-ci de l'année on soit tranquille. Voilà, je ne me dis pas totalement débarrassé, mais qu'on soit tranquille. Je m'attendais pas à avoir encore un nouveau variant qui allait tout foutre en l'air, quoi. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. On fait avec ce qu'on a, hein, voilà. Donc, on va se retrouver très très bientôt dans les vlogs, hein, de toute façon. On va se retrouver aussi très bientôt dans le haul de mon anniversaire. On va se retrouver ensuite dans le haul de Noël. Alors, t'attends pas à des vidéos qui vont durer des siècles, parce que, étant donné que c'est des Lego, ce sont des cadeaux qui coûtent beaucoup plus cher, donc pour lesquels mes parents, ma soeur et compagnie se sont mis ensemble pour m'offrir un grand set. Donc, techniquement, j'ai des gros cadeaux, mais pas beaucoup, tu vois, donc forcément, ça va être assez rapide à présenter. Donc, t'attends pas à des vidéos qui durent 30-40 minutes comme les autres années, où là j'avais plein de petits livres, etc. Donc, mais là c'est un beau set, donc forcément c'est logique, donc il y a moins, logique. Hein. Voilà, bon, je vais te laisser maintenant. J'espère que cette vidéo haul et ce dernier Geek Haul de l'année 2021 t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager, pour me dire que tu aimes toujours autant mes vidéos et pour me soutenir à passer le cap des 40 ans d'ici 3 jours, hein, voilà, on n'oublie pas ça, hein, on n'oublie pas que le 23, c'est le passage à 4. Voilà, je vais être mise en quarantaine, les gars. Voilà,
mais je quitte la trentaine avec un sentiment d'avoir vécu la plus belle décennie de ma vie, alors que je la voulais pas, cette trentaine. Honnêtement, j'avais peur déjà de la voir. Pour moi, après, enfin déjà, quand j'étais petite, je disais, à 30 ans, t'es vieux. Voilà, qu'est-ce que je dois dire maintenant à 40? mais voilà, je la voulais pas, cette trentaine, et pourtant, ça a été pour moi la décennie la plus enrichissante de ma vie. Tout simplement parce que c'est celle qui m'a permis de me remettre en question sur pas mal de choses, de pouvoir faire de l'introspection sur moi-même et de pouvoir me sortir de carcans intérieurs dans lesquels je m'étais enfermée par rapport à mon poids, par rapport à mon bien-être, etc. Et je suis beaucoup plus épanouie aujourd'hui en fin de quarantaine que je ne l'étais quand je suis rentrée dans la trentaine. En fin de quarantaine, là que je... Non mais Jess, s'il te plaît. Donc en fin de trentaine, je suis beaucoup mieux dans ma peau que quand je suis rentrée dans la trentaine. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc tout ce que j'espère là, honnêtement, et tout ce que je me souhaite, c'est que en fait le meilleur reste à venir et que la quarantaine soit encore une décennie qui va bâmer tout, qui va encore être meilleure, dans laquelle je vais encore me sentir beaucoup mieux dans ma peau, où je vais encore briser certains tabous et où je vais être toujours là en me disant que c'est pas parce que j'ai 40 ans que j'ai plus ma place sur les réseaux sociaux, plus ma place sur YouTube, plus ma place pour te parler de Disney, de porter ce genre d'accessoires, etc. Moi je me sens toujours la même, quoi, tu vois, 30, 40, etc. Enfin non, je me sens pas la même, je me sens mieux, ça c'est sûr, mais au niveau de mes passions, je me sens même de mieux en mieux et j'assume de plus en plus, donc je vois pas pourquoi est-ce que ça continuerait pas, même avec le chiffre 4 devant. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas, petit pouce en l'air pour l'encouragement, pour les 40 ans, pour tout ça, pour tout ça. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire, eh bien, qu'est-ce que tu penses de mes petits achats de cette fin d'année, enfin des 6 derniers mois de l'année, clairement. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fera super plaisir en cette fin d'année d'avoir de nouveaux abonnés pour commencer l'année nouvelle. N'hésite pas non plus à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi.